Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentrera sur Demain nous appartient, spoiler. Karim révèle qu'il y a encore un mystère sur le meurtre de Laure. Le bonheur de retrouver Damien auprès de la famille Roussel culmine dans Demain nous belongs. Mais pour un bonheur total, ils espèrent aussi que Jordan soit libéré. Malheureusement, leur joie fut de courte durée lorsque Damien reçut un appel de Karim l'informant que Laure Cotentin était décédée la veille au soir à l'hôpital. De son côté, Georges a fini de vérifier le téléphone de la jeune fille. Il informe alors Karim que Laure a reçu un email du consulat des Argentines lui proposant un emploi. Cependant, il reste encore un mystère. En effet, elle aurait dû acheter un billet d'avion, mais aucune confirmation de l'achat n'a été trouvée dans la série quotidienne de TF1. Plus tard, en étudiant les images de vidéosurveillance avec Roxane, Georges découvre une chose surprenante. Juste avant l'attentat, Laure avait connecté son téléphone portable à un ordinateur dans le hall de l'hôpital. En y regardant de plus près, Georges a remarqué qu'il était écrit au dos du téléphone, M. Kovac. Il en déduit que Laure a volé le téléphone de la mère de John Kovac pour brouiller les traces. Dans Tomorrow We Belong, Laure confie à la caméra qu'elle ne sait pas comment il a placé un couteau dans sa maison. Lorsqu'elle a réalisé la gravité de la situation, elle a tenté d'arrêter le processus et de restituer l'argent. Laure explique alors qu'elle a laissé l'enveloppe à l'endroit désigné, mais les menaces continuent. Profondément regrettée de ses actes et de la mort d'Alban, elle refuse de laisser Jordan être emprisonné à cause d'elle. Elle a donc réalisé cette vidéo pour que Nord puisse la transmettre à la police. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Celle-ci aurait en effet pesé de tout son poids dans les nominations. Encore plus concret quand un mois avant la fin, nous avons voulu nominer Lucie parce qu'elle n'avait pas fait une bonne évaluation, la prod s'y est opposée, se souvient-elle. Il la voulait face à Grégory à la fin et c'est ce qui s'est produit. Elle met quand même un holà, cela dit, c'est la seule fois qu'ils sont intervenus ainsi. Isabelle Charles avoue être très déçue et insatisfaite par la télé-réalité, il n'y a plus rien de réel. Ce que je subodorais. Il est facile de scénariser les choses en choisissant de montrer les personnes sous un angle plutôt qu'un autre. Cela m'effrayait, mais j'ai été épargné, car il était difficile de dénaturer mon côté franc et authentique, reconnaît-elle. J'ai même été déçu de ne pas refaire une deuxième saison, car l'année d'après, ils ont tout changé. Mathieu Johan a confirmé ses dires au site Sudinfo. Dès le premier prime on a tout de suite compris que Grégory gagnerait le programme. Avec sa voix, son charisme, son histoire et sa maladie, c'était pour nous évident qu'il fallait qu'il gagne. Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. On l'appelait d'ailleurs Greg le millionnaire, avait-il ainsi confié. Samedi 13 novembre, lors du prime de TF1, Nico a évoqué la promotion de Grégory le Marchal. Il se souvient que les talents se montraient assez turbulents. On était casté pour nos voix, la manière dont on dansait, mais vous ne vous étiez pas rendu compte qu'on était taré, a lâché par ailleurs Karima. Sofiane a rebondi sur cette anecdote en pensant à Grégory le Marchal. D'après lui, il aurait été le plus cancre de tous. Et d'ajouter, je tiens à rectifier un truc, c'est que souvent, on pensait que Grégory était suiveur alors que c'était le cerveau des opérations, vraiment, a-t-il ainsi poursuivi.